Alors, exemple, pour l'entreprise Palais, dans l'entreprise Palais, la masse salariale de janvier N était de 500 000 euros. Alors là aussi, il faut faire très attention à ce que dit l'énoncé. Là, je parle de la masse salariale de janvier, pas la masse salariale de toute l'année N. D'accord? Là, c'est les pièges, voilà, c'est ce genre de choses, il faut bien faire attention. Donc je dis la masse salariale de janvier N était de 500 000. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire pendant l'année N suite à des difficultés conjoncturelles en accord avec les partenaires sociaux. À la fin de l'année N, des négociations avec les représentants des salariés ont permis d'établir le programme suivant d'augmentation générale des salaires, pour N plus 1, N plus 2 et N plus 3. Quel est ce programme d'augmentation des salaires? Le 1er avril, N plus 1, augmentation de 1%. Le 1er juillet, N plus 1, augmentation de 2%. Le 1er avril, N plus 2, augmentation de 2,5%. D'accord? Le 1er avril, N plus 3, augmentation de 1,5%. Le 1er juillet, N plus 3, augmentation de 1,25%. Là, vous voyez qu'on va se le faire en entier quand même. Là, vous ne pourrez pas dire, je ne croyais pas, on m'a dit qu'un petit exemple. Et non, là, on se le fait en entier. D'accord? Question. Déterminer les variations de la masse salariale entre N-1 et N plus 1 et N plus 2 et N plus 1, N plus 3 et N plus 2. Deuxième question. Déterminer les effets niveaux de N plus 1, N plus 2, N plus 3, les effets masse de N plus 1, N plus 2, N plus 3, et déterminer les effets report de N pour N plus 1, N plus 1 pour N plus 2, N plus 2 pour N plus 3, N plus 3 pour N plus 4. 5. Vérifier les variations des masses salariales à partir des effets masse et niveau. Et je vous dis, pour que tout le monde trouve pareil, pour les indices, vous arrondirez les montants au centième le plus proche. Très bien. Donc, on va corriger cet exemple. Alors, la première question, c'était déterminer les variations de la masse salariale. Alors, je répète encore une fois, principe, on raisonne en indice plutôt qu'en montant réel. Autrement dit, nous allons prendre comme référence le salaire de janvier N plus 1 et nous allons lui donner un indice 100, d'accord, sachant que pendant N, il n'y a pas eu ici d'augmentation de salaire, ce qui veut dire que l'indice de janvier N plus 1 est également de 100. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, on fait un tableau, mais franchement, ça, c'est pas compliqué, mais ça, évidemment, c'est indispensable au départ. Regardez. Je prends mes mois, et c'est là où il faudra faire attention avec l'histoire du 13e mois. D'accord? Là, je ne parle pas de 13e mois, donc je m'arrête à décembre. D'accord? Il pourrait y avoir un 13e mois ici. Donc, les indices, regardez bien, je vous ai mis tous les renvois, notamment pour vos camarades en ligne. Donc, on a dit que la première augmentation a lieu le 1er avril, N plus 1, et elle est de combien? De 1%. Donc, ça fait que le salaire passe de 100 à 101. Attention, comme on s'est fait, c'est 100 multiplié par 1,01. Ok. Après, c'est là où il faut faire attention. Je dis qu'au mois de juillet, ça augmente au mois de juillet, donc N plus 1, ça augmente de 2%. Attention. Un étudiant sur deux va me dire, oh ben si c'est 101 au mois d'avril et que ça augmente de 2%, on passe à 103. Erreur. Parce que c'est 2% de plus que 101. Donc, j'ai mis un renvoi petit 2 pour lever toute forme d'ambiguïté. Le petit 2, c'est 101 multiplié par 1,02 et ça ne fait pas 103, ça fait 103,02. Vous allez me dire, oh, c'est pareil. Vous multipliez par des dizaines de millions d'euros, vous allez voir, ça fait quand même une somme importante à la fin. D'accord? Donc, etc., etc. Ici, il n'y a pas eu d'autres augmentations en N plus 1. Donc, vous voyez, le total de l'année N plus 1 en indice, comme il n'y a pas de 13e mois, ça fait 1221,12. Après, pour l'année N plus 2, regardez bien ici, bien sûr, je repars en janvier avec l'indice qu'il y avait en décembre de l'année d'avant. Vous ne repartez pas à 100, j'espère que vous le comprenez, etc., etc., etc. On est d'accord sur le principe? Première question, variation de la masse salariale entre N plus 1 et N, excusez-moi. Encore une fois, regardez bien. Et vous allez comprendre, j'espère tout de suite, l'intérêt de travailler en indice. C'est plus facile à manipuler les chiffres indiciels que si on raisonnait avec la vraie masse salariale en euros. Je vais vous démontrer qu'on retrouverait la même chose. Mais là, regardez, vous l'avez au-dessus encore dans le tableau. La masse salariale entre N plus 1 et N, regardez, l'indice de l'année N plus 1, c'est bien 1221,12. Moins
L'indice de l'année N, est-ce que vous êtes d'accord que c'est 1200, 100 fois 12? Pourquoi? Parce que on a dit que dans cet exercice-là, pendant l'année N, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Donc s'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire, qu'il n'y a pas de 13e mois, ça veut bien dire que ils ont gagné en indice 12 mois avec un indice 100. C'est-à-dire le salaire du mois de janvier, N, n'a pas bougé pendant 12 mois. Ça va? Divisé par la dernière fois, multiplié par 100, ça fait 1,76%. Alors, une remarque, juste comme ça, ça lève, j'espère, toute forme d'ambiguïté. Dans l'énoncé, nous avons précisé qu'il n'y a pas eu d'augmentation pendant N. Donc, la masse indiciaire de N, c'est 100 fois 12, ça fait 1200. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 1221,12? Vous vous souvenez, c'est la somme des indices de l'année N plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'un salarié qui gagnait 100 € par mois au début de l'année N plus 1 a gagné 1221,12 € au total pour l'année N plus 1. Est-ce que vous le comprenez? D'accord? Et donc, si vous voulez en euros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier par quoi? Par le salaire qui gagnait réellement en euros et après divisé par 100 pour avoir en euros. Exactement. Donc, connaissant le salaire mensuel de N en euros, on pouvait aussi calculer la variation de la masse salariale en euros à la place de raisonner en indice. La masse salariale en euros de N, c'est 500 000 € du mois de janvier multiplié par 12, ça fait 6 millions. La masse salariale en euros de N plus 1, c'est 500 000 multiplié par 1221,12 divisé par 100, ça fait 6 105 600. Et je vous dis que si on divise par 100, c'est qu'on avait choisi un indice 100 au départ. Hein. C'est pour ça que je divise par 100. Et regardez la variation de la masse salariale. 6 105 600 moins 6 millions sur 6 millions, ça fait bien 1,76%. Mais accordez-moi que c'est plus facile de raisonner sur des indices que de raisonner avec des vraies valeurs. Et encore là, je prends des chiffres qui tombent à peu près justes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus facile à travailler avec des indices. Maintenant, variation de la masse salariale entre N plus 2 et N plus 1. Ça y est, vous avez compris. Je prends l'indice annuel de l'année N plus 2 par rapport à l'indice annuel de l'année N plus 1. Je fais la variation, j'arrive à 3,14%. Je vous démontre aussi, on pourrait aussi calculer la variation en euros au lieu de raisonner en indice. N plus 1, on vient de le calculer, 6 105 600, etc., etc. Ça va, vous avez compris, hein, je vous le démontre, il n'y a pas de souci. Variation de la masse salariale entre N plus 3 et N plus 2, c'est exactement le même principe, ça fait plus 2,38%, d'accord? Très bien. Ça, c'était la première question. Deuxième question, déterminer les effets niveaux de N plus 1, N plus 2 et N plus 3. Donc là, je vous rappelle que l'effet niveau de l'exercice N, c'est indice décembre N moins indice décembre N moins 1 sur indice décembre N moins 1, le tout multiplié par 100. Je le fais. Alors évidemment, vous commencez à comprendre l'intérêt du tableau que nous avons fait au départ, parce que comme ça, j'ai tous les éléments pour faire les calculs. Donc ça fait bien 103,02 moins 100 sur 100, ça fait, l'effet niveau, c'est 3,02%. D'accord? L'effet niveau de N plus 2, je fais exactement la même chose, sauf que je décale. Donc c'est décembre N plus 2 moins décembre N plus 1 sur décembre N plus 1. D'accord? Ça fait 2,50%. Enfin, l'effet niveau de N plus 3, je fais la même chose, ça fait 2,77%. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, pour le premier, entre décembre N et décembre N plus 1, les salariés ont bénéficié d'une augmentation de 3,02%. Oui, non, je vois que vous dites, c'est évident. Ah non, c'est pas évident du tout. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Oui, il y a des gens qui comprennent qu'ils ont gagné 3,02% de plus entre N et N plus 1. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Eh oui, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Dans cet exemple-là, parce que l'augmentation n'a pas eu lieu le 1er janvier. D'accord? Si je compare 2 mois, les mêmes mois, à 2 années d'intervalle, d'accord, je dis quoi? La seule chose que je puisse dire vraiment, c'est que entre le mois de décembre de cette année par rapport au mois de décembre de l'année d'avant, j'ai eu une augmentation de 3,02%. Ça, c'est vrai, indubitablement. Ça ne veut pas dire que pendant l'année N plus 1, j'ai gagné au total 3,02% par rapport à l'année N. C'est pas vrai. Si non, c'est pas vrai.
Ça ne serait vrai que si les augmentations, toutes, avaient lieu le 1er janvier. Là, d'accord. Mais comme elles n'ont pas lieu ou pas eu lieu le 1er janvier, ce n'est pas vrai. Donc 3,02%, c'est pas l'augmentation de la rémunération sur une année. C'est la rémunération d'un même mois à 12 mois d'intervalle. Ça, c'est vrai. On est d'accord ? OK. Donc, ça veut dire aussi qu'entre décembre N+1 et N+2, les salariés ont bénéficié d'une augmentation de 2,5, et entre N+2 et N+3, enfin, décembre ici, une augmentation de 2,77%. Donc maintenant, question 3, déterminer les effets masse de N+1, N+2 et N+3. Donc, je vous rappelle ici la formule. L'effet masse de N, c'est l'indice annuel de N moins l'indice de décembre N-1 multiplié par 12, le tout divisé par indice de décembre N-1 multiplié par 12, et après multiplié par 100, pour l'avoir en pourcentage. Donc, on ne va pas détailler puisque vous avez chaque élément, hein, vous vous souvenez, vous comprenez encore une fois l'utilité du petit tableau que nous avons fait au début qui permet de calculer les indices annuels et les indices mois par mois, hein, bien sûr, d'accord. Donc effet masse de N+1, 1,76, après N+2, 1,88 et N+3, 1,76%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les augmentations intervenues, par exemple, en N+1, ont eu pour effet d'augmenter la masse salariale de M+1 de 1,76%. Est-ce que vous comprenez ? Les augmentations, oui, pas les augmentations, puisque les augmentations sont arrivées à des dates différentes du 1er janvier. Donc ça veut dire, encore une fois, que puisqu'on dit que l'effet masse de N+1 est de 1,76, ça veut dire en français, les augmentations intervenues en N+1 ont eu pour effet d'augmenter la masse salariale de N+1 de 1,76%, après 1,88 pour N+2, 1,76% pour N+3. Ensuite, quatrième question, déterminer les effets report. Alors, comme d'habitude, la définition, l'effet report de N-1 sur N, et vous vous souvenez, l'effet report, c'est de cette année sur l'année d'après, ou l'année dernière par rapport à cette année, hein. Donc c'est l'indice décembre N-1 multiplié par 12 moins l'indice annuel N-1, excusez-moi, sur l'indice annuel N-1, le tout multiplié par 100. Donc si on applique ça à chaque élément, donc l'effet report de N sur N+1, je vous rappelle que ici en N, il y avait 100 au départ comme indice, donc l'indice décembre N-1, donc 100 multiplié par 12 moins 1200 sur 1200, regardez bien, effet report de N sur N+1, est-ce que vous voyez que là, ça fait 0%? Eh oui, c'est normal, c'est logique. Et pourquoi c'est logique? Parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation, voilà, c'est tout simple. Ouais. Moi, je veux que ça marche tout le temps, pas une fois de temps en temps. Même quand il n'y a pas eu d'augmentation, on peut mécaniquement appliquer ce que je vous propose et ça fonctionne, bien sûr. Effet report de N+1 sur N+2, bon ben, 1,24%. Effet report de N+2 sur N+3, 0,61%, et de N+3 sur N+4, 0,99%. Qu'est-ce que ça veut dire? L'effet report de N sur N+1 n'a entraîné aucune augmentation de la masse salariale sur N+1, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation en N. Mais les augmentations intervenues, écoutez bien, en N+1, ont entraîné un effet report sur N+2 de 1,24% de la masse salariale. Encore une fois, je veux que vous compreniez la différence entre dire, par exemple, au mois de juillet 2012, j'augmente les salaires de 1%, d'accord? Ça veut dire que sur l'année 2012, cette augmentation de 1% à partir du mois de juillet va avoir une incidence sur l'année 2012. Oui, non, mais l'incidence, ça va être que de juillet à décembre. Tandis que sur l'année 2013, est-ce que vous comprenez que ça ne va pas avoir la même incidence? Ben, sur l'année 2013, l'augmentation que vous avez donnée l'année d'avant, elle repart à partir du mois de janvier. Ce n'est pas la même incidence. C'est ça l'idée. Vous comprenez ce que je veux dire? OK? Donc c'est pour que vous voyez bien l'effet, la différence entre l'effet masse et l'effet report. D'accord? Cinquième question, vérifier les variations des masses salariales à partir des effets masse et niveau. Alors là aussi, comme d'habitude, je vous rappelle la formule que je vous proposais. 1 plus masse salariale de N moins masse salariale de N-1 sur masse salariale de N-1 égale 1 plus effet masse de N multiplié par 1 plus effet report de N moins 1 sur N. Eh bien, je l'applique exactement pour la vérification de la masse salariale entre N et N+1, pour entre N+1 et N+2,
entre n plus 2 et n plus 3. Et vous voyez que, évidemment, je reviens à 1,0176, autrement dit 1,76%, 3,14% et 2,38%. C'est ce que nous avions trouvé tout à l'heure à la première question. On est d'accord sur le principe. C'est bien ce qu'on avait trouvé. Okay. Heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'a pas été cohérent.